Une histoire originale du Petit Bouquineur. Corallomaris. Épisode 5. Étoile de mer épineuse. Jason fixe désespérément le coffre-fort vide, les mains crispées sur la poignée métallique. Jason, c'est quoi exactement cette pièce maîtresse? Et pourquoi te faudrait-il 3 mois pour la fabriquer à nouveau? Jason s'approche de la vitre panoramique donnant sur l'océan. 2 poissons clowns traversent son champ de vision. Ils décrivent de rapides cercles près de la vitre avant de s'éloigner dans les profondeurs. La pièce maîtresse est une petite roue dentée, fabriquée dans un biomatériau extrêmement rare. Un biomatériau? Tu veux dire un matériau fait à partir de plantes? Ou de matières premières organiques? Oui, un matériau écologique, mais celui-ci est unique. C'est un composé issu d'une algue très rare des fonds marins profonds. Son procédé de fabrication est complexe et très long. Pour obtenir la consistance parfaite, il faut laisser fermenter et traiter cette algue pendant des mois. Des mois? Et tu n'as pas de pièces de rechange? À vrai dire, j'ai fabriqué 3 pièces, car je veux poser 3 méga-pompes de refroidissement le long de la grande barrière de corail. Mais je les avais laissées toutes les 3 dans le coffre-fort. Comment tu as pu faire ça? Tu ne peux pas les fabriquer à nouveau dans un autre matériau? Non, car tout le système de refroidissement sera fabriqué en matériaux biologiques. Et si je fabrique la pièce maîtresse en titane par exemple, elle risque de provoquer une usure prématurée du système de pompage. En gros, elle va bousiller toute la pompe. Oui, Mais pourquoi laisser une pièce aussi cruciale sans protection? c'est de ma faute. J'ai oublié de verrouiller le coffre-fort hier soir. Décidément, Jason, tu es vraiment tête en l'air. Tu multiplies les erreurs. Je sais, mais j'étais loin de m'imaginer qu'une personne avait découvert Corallomaris. Il faut qu'on retrouve ces pièces. Mais comment faire? On n'a pas la moindre piste. Bon, qui aurait intérêt à voler cette pièce? Il faut commencer par là. Quelqu'un qui connaît le projet, forcément. Un de tes amis, Jason? Non, c'est impossible. On a tous à cœur de sauver la grande barrière de corail. Le voleur est forcément une personne extérieure. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la zone? Quelqu'un qui pourrait tirer profit de ton échec? À ma connaissance, non. Quand tu te rends à Corallomaris, tu fais vraiment attention à ne pas être suivi? Il est vrai que tu pars depuis l'île magnétique. C'est une île touristique. Il y a beaucoup de passages. Jason fronce les sourcils. Maintenant que j'y réfléchis bien, la semaine dernière, alors que je mettais le canot à l'eau, je me suis fait aborder par quelqu'un. Qui est-ce? Une femme qui m'a demandé ce que je partais faire. J'ai prétexté une sortie pêche. Tu arriverais à la décrire physiquement? Je n'ai pas vraiment fait attention. Je crois qu'elle avait les cheveux assez courts, mais je ne saurais pas en dire plus. Coral I, affiche la vidéo de la caméra de surveillance afin que Jason puisse identifier la personne. La voici, Willow. Sur la vidéo, une silhouette entièrement masquée émerge du sas de décompression. L'individu arpente le laboratoire, fixe les écrans, soulève des dossiers, observe attentivement les aquariums. On dirait que c'est une personne qui ne connaît pas les lieux. Effectivement, elle semble tout découvrir. L'individu remarque le coffre-fort entrouvert et s'empare de son contenu. Avant de partir, il saccage volontairement le laboratoire, puis s'engouffre dans le sas de décompression. Pourquoi avoir saccagé la base? Ce n'était pas nécessaire. Ouais, c'est curieux. En tout cas, il est impossible d'affirmer que c'est un homme ou une femme. La personne était bien masquée. À partir de maintenant, nous devons redoubler de vigilance pour retrouver cette personne. Tu as raison, Max. Coral I, verrouille la base, active le mode camouflage, active toutes les caméras de surveillance et met en route le système de surveillance sonar. Tout de suite, Jason. C'est quoi un système sonar? C'est un système de détection sous-marine. Il utilise des ondes sonores pour repérer tout ce qui bouge autour de la base. S'il y a quelque chose qui approche, sous-marin, drone, plongeur, peu importe, on le saura tout de suite. C'est vachement cool! Tu aurais tout de même pu l'activer avant. Ça nous aurait évité bien des ennuis. Oui, Willow, d'accord. J'ai été négligent. Maintenant, on fait quoi? On part en mission de repérage? Peut-être que l'individu est encore dans les parages? On pourrait, mais je ne sais pas si c'est vraiment utile. L'océan est vaste. Et puis, Coral I surveille les environs. Si elle repère quelqu'un ou quelque chose, elle nous le dira.
on pourra utiliser le sous-marin à propulsion pour intervenir rapidement. Tu as un sous-marin? Pourquoi tu ne nous avais pas encore fait monter à bord? Car on n'en a pas encore eu l'occasion. Bon, il faut ranger la base. Vous me filez un coup de main ? demande Jason en s'agenouillant près de l'aquarium renversé. Les algues fluorescentes ne sont pas mortes. Je pense pouvoir les mettre dans un nouvel aquarium. Pourquoi tu cultives des algues fluorescentes? Il avait dit que ce sont celles qui résistent le mieux à la chaleur. Oui, c'est ça. Tu sais, à Corallomaris, j'étudie tous les moyens possibles pour préserver la grande barrière de corail. Tu comptes en faire quelque chose de ces algues? Eh bien, leurs pigments protègent les coraux des rayons UV. En trop grande quantité, ceux-ci sont néfastes pour le corail. Les coraux qui possèdent ces algues sont mieux armés que les autres pour résister au réchauffement climatique. C'est pour cela que je les choisis en priorité quand je transplante des boutures de coraux sur un récif. Et c'est aussi pour cela que j'essaie de cultiver ces micro-algues. Je vois. Alerte, Jason, il y a un problème. Une intrusion ? Tu as trouvé le voleur ? Non, mais les capteurs ont détecté une activité anormale le long de la portion sud de la grande barrière de corail. Une activité anormale? Coral I, que se passe-t-il ? Voici des images en direct. La grande barrière de corail est envahie par un arrivage massif d'étoiles de mer à couronne d'épines. Des étoiles de mer à couronne d'épines? Combien y en a-t-il, Coral I ? C'est difficile à dire, Jason. Je dirais des centaines, environ 500. Le visage de Jason blêmit. Explique-nous, Jason. Elles sont dangereuses pour les coraux? Les étoiles de mer à couronne d'épines sont des menaces redoutables. C'est-à-dire? Dans la nature, ce sont les plus grandes prédatrices des coraux. Et croyez-moi, elles gagnent. Elles vont se nourrir de tous les coraux encore vivants. C'est la loi de la nature après tout. Le plus fort gagne. Non, 500 étoiles de mer qui attaquent la grande barrière de corail en même temps, ça n'a rien de naturel, Max. Pourquoi? L'écosystème marin est en proie à un déséquilibre. Les prédateurs naturels de ces étoiles de mer, ce sont les tritons géants et certains gros poissons. Ils ont quasiment disparu à cause de la surpêche. Donc, la multiplication des étoiles de mer à couronne d'épines n'est plus régulée. Exact. Et ce n'est pas tout. Les ruissellements agricoles, bourrés de nitrates et de phosphates, se déversent dans l'océan. Cela crée des explosions de plancton dont les larves des étoiles de mer à couronne d'épines se gavent. Résultat, leur taux de survie explose. Alors, c'est notre faute? Oui, en grande partie. Les activités humaines affaiblissent les récifs avec la pollution et le réchauffement des eaux. Les coraux sont déjà fragilisés par le blanchissement et les étoiles de mer à couronne d'épines en profitent. Une invasion comme ça, c'est catastrophique. Elles peuvent dévorer jusqu'à 90% d'un récif en quelques semaines. Mais elles ont toujours été là. Oui, mais pas en aussi grand nombre. Avant, les invasions massives étaient très rares et espacées. Maintenant, c'est sans arrêt. Il n'y a plus de régulation naturelle, c'est un massacre. Si on ne fait rien, la grande barrière finira un cimetière de corail. Oh non. Donc on a un deuxième problème. On a 3 problèmes, Willow. Le réchauffement de l'océan qui cause le blanchissement des coraux, les pièces indispensables qui ont été volées, et l'attaque des étoiles de mer à couronne d'épines qui vont manger les derniers coraux restants. Il faut qu'on répare tout ça. La jeune fille se tourne vers l'ingénieur en biologie marine. Jason, tu proposes quoi? Comment vont-ils s'y prendre pour protéger les coraux des étoiles de mer à couronne d'épines? Écris ta réponse en laissant un commentaire sous cet épisode. Et pour ne pas manquer la suite, abonne-toi au podcast. Le Petit Bouquineur, le podcast d'aventure sonore pour explorer le monde.